Salutations bande du don, et bienvenue dans une nouvelle séance des Yuri sans sushi. Vous avez très certainement remarqué qu'il y a un ordre très précis dans le choix des Yuri que j'analyse. En fait non, ce n'est pas le cas. Ne cherche pas à te faire une théorie sur le prochain Yuri qui va sortir, ou alors essaie de m'influencer dans les commentaires. Mais il y a effectivement une théorie que vous pourriez mettre au point. Tu verras que c'est le 7ème Yuri sans sushi que je fais, et que c'est une édition spéciale. À croire que le chiffre 7 est... Ah non, j'ai déjà fait cette vanne. Mais bref, voici mon Yuri sans sushi concernant les mangas qui contiennent du Yuri en second plan. Catégorie spéciale pour les Yuri avec de l'action. Oui, j'adore l'action, j'en bouffe au petit-déj avec des pizzas et des sushis. Oui monsieur. Je ne ferai que survoler ces Yuri car je ne peux me permettre de faire une analyse complète de chacun d'entre eux. Sinon cet épisode durerait une demi-heure et je n'aurais pas le temps de tourner à cause de la batterie de ma caméra. Aussi car le contenu ne concerne pas entièrement du Yuri, vous avez beaucoup plus d'action et il y a un peu de Yuri dans chacune de ces œuvres. Je vais cependant les noter en avançant les points forts et les points faibles de chacun d'entre eux. Commençons avec mon cher ami qui m'a fait découvrir le Yuri Harem et le plus beau pyjama au monde. Voici comment faire. Voici comment faire. Voici comment faire. Voici comment faire. Bienvenue dans le monde magnifique du harem et de sa perversion hypnotique. Plus sérieusement, oui, c'est un Yuri d'action. Regarde-moi ça. Alors déjà, GG Natsulu, tu m'as prouvé que les mecs aussi pouvaient être des aimants à la main. Et pour cela, tu mérites un applaudissement. J'adore. Kampfer, combattant en allemand, est un Yuri frais et graphiquement plaisant de par ses couleurs et le détail du trait pendant les scènes d'action. Mais également de par son scénario qui n'est autre qu'un homme pouvant devenir une femme. Oui messieurs, vous aussi un jour vous aurez vos ragnagnas. L'histoire se déroule en partie dans un établissement décidant de séparer les hommes des femmes pour leurs études, mais l'école n'est pas intéressante ici. L'intrigue se concentre sur des équipes de Kampfer qui doivent s'affronter pour avoir le droit de rester en vie. En fait, c'est plus un Yuri concentré sur la comédie que l'action, mais vu qu'il s'appelle combattant, j'allais pas le mettre dans une autre catégorie parce que... Oh oui, ces comédiennes vont se battre à mort avec leurs boobs pour savoir qui est la plus puissante dans une compétition de bouffage de boquilles à deux. Ça sonne un peu extrême pour la catégorie humour, surtout qu'il y a beaucoup de combats qui ne passent pas inaperçus. Ma note, on va dire 7 sur 10, car ce Yuri n'a pas réellement de profondeur, il ne cherche qu'à vous montrer des boobs et encore des boobs. Notre prochain Yuri sera en réalité une trilogie de Yuri que nous pourrons appeler la trilogie noire. Trilogie car il existe d'autres mangas de ce même genre. Noir, Kanan et El Cazador de la Trilogia. Ah, je me souviens de l'instant où j'ai découvert ce Yuri. Sous la couette, dans un internat, avec mon vieux téléphone d'il y a 6 ans, avec la collection foireuse de la 3G gratuite sur certaines chaînes télévision. Mon saint graal à l'époque, ce n'était pas internet, c'était Gong. Oh. Donc Noir. Mireille Bouquet est une tueuse à gages. Recevant un message disant qu'elle pourrait trouver la solution à son passé confus, elle se rend au Japon pour tomber sur Kirika, personne qui ne peut lui apporter ses réponses d'une façon ou d'une autre, mais qui va la faire s'interroger encore plus sur les conditions dans lesquelles son passé s'est déroulé. Alors déjà, Orange, la France, Tour Eiffel, baguette, croissant, pain. Ensuite, j'aime ce scénario. J'aime beaucoup l'histoire nous interrogeant sur l'existence d'une secrète organisation contrôlant tout ce bordel depuis la racine, l'amour naissant entre les deux protagonistes et le dénouement poignant et émouvant. Je vais donc lui donner une note de 8 sur 10 car il aurait eu 9 sur 10 s'il y avait du Yuri visible dans cette œuvre. Maintenant, je vais vous faire un tour de magie. Je vais vous prouver que la trilogie noire est actuellement la même histoire, avec juste un petit peu de changement de lieu et de personnages, en reprenant exactement les mêmes phrases de mon ancienne critique. Donc, Kanan est une tueuse à gages. Recevant un message disant qu'elle pourrait trouver la solution à son passé confus, elle se rend au Shanghai pour tomber sur Maria, personne qui ne peut lui apporter ses réponses d'une façon ou d'une autre. Alors déjà, Ching Chong Chong China, photo souvenir. Ensuite, j'aime ce scénario. J'aime beaucoup l'histoire nous interrogeant sur l'existence d'une secrète organisation contrôlant tout ce bordel depuis la racine, l'amour naissant entre les deux protagonistes et le dénouement poignant et émouvant. Je vais donc lui donner une note de 8 sur 10 car il aurait eu 9 sur 10 s'il y avait du Yuri visible dans cette œuvre. Puis pour El Cazador, tu fais de la merde. Tu es enfoncé dans une boucade complète et ton manque de compétences prouve justement que tu n'as aucune expérience dans le domaine du Yuri. La trilogie noire n'existe pas. Alors maintenant tu me rends mon émission et tu vas retourner tes vidéos musicales. Bon les enfants, soumis à scène pour ce manque de respect envers vous.
elle vous a complètement retourné le cerveau. Donc, comme je le signalais plus tôt, ce n'est pas une trilogie, mais plutôt une compilation, contenant Noir, Kanan, El Casa de la Bruja et de nombreuses autres œuvres. En fait, il s'agit du genre Girls with Gun, ne contenant donc pas que du yuri, mais également des personnages tels que Lara Croft ou Bayonetta. Mettant donc en scène des femmes fortes, prouvant que nous aussi, nous pouvons être les propres héroïnes de nos histoires. C'était beau, putain. Cependant, l'ignorance de cette personne n'est que partielle, car oui, les 3 œuvres qu'elle vous a citées contiennent toutes des yuri, même Cazador. Cependant, je n'ai pas pu voir ce yuri, je serai donc dans l'incapacité de vous faire une critique dessus. Mais pour me faire pardonner, je vais m'attaquer à un autre yuri de la catégorie action. Je vous présente donc Mahou Shoujo Madoka Magica. J'entends déjà des fanboys et des fangirls crier dans le fond. Génial! Donc ce yuri se déroule dans notre monde actuel avec les persécutions et toutes les conneries dans ce genre. Que veux-tu? Ce monde n'est pas parfait, Jean-Pierre. Et donc dans notre monde, il existe une sorte de chat dégueulasse qui peut exaucer le vœu d'une jeune fille, pour ensuite, en compensation, la transformer en Mahou Shoujo. Le plus drôle, c'est que ces filles doivent affronter des créatures démoniaques en contrepartie. Alors déjà, bravo au chat pour la compensation parce que c'est toute ta vie que tu dois payer. C'est comme si tu voulais guérir du cancer et qu'en contrepartie des paparazzi voulaient t'emmerder toute ta vie. Attends une seconde. Et donc l'héroïne de cette histoire a décidé de ne pas faire de vœux vu qu'elle n'est pas stupide, mais elle se fait quand même embarquer dans cette histoire car ce chat est un putain de sadique. Mais ne vous inquiétez pas, sa copine Homula est là pour la protéger, aux dépens de sa propre vie. Pour ce dernier animé, je vais lui attribuer la note de 8 sur 10 car comme pour Noir, je lui aurais attribué plus si l'on voyait le yuri à l'intérieur. Et voici la fin de notre yuri édition spéciale, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant pour les curieux, savez-vous que j'avais une autre chaîne? En fait, vous êtes sur ma chaîne secondaire, beaucoup plus active que la première. Donc voici un lien vers ma première chaîne. Et on se verra donc le mois prochain pour un nouveau Yuri sans sushi. Je vous soukie les maquis. Ce que mon père veut me faire bouffer, c'est du poisson pané, des petits courayas, moi j'aime pas ça. Je me ferais bien une saule meunière, je la choperais dans la rivière.